Voilà, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On continue avec l'exercice. Là, on s'était arrêté l'autre fois. Si vous vous rappelez bien, nous étions en train de parler des fonctions et on s'était arrêté sur les fonctions prédéfinies. Les fonctions prédéfinies, nous étions en train de parler d'une fonction que j'avais appelée le filtre, ou bien le filtre. Cette fonction-là permet en fait de filtrer des valeurs sur une liste quelconque. Alors, ce que j'avais fait, j'avais créé une fonction, que j'avais appelée nombre positif avec l'argument nombre. Et j'avais dit si nombre positif est supérieur à 0, alors je dis retourne nombre. Donc, et si nombre est supérieur à 0, alors retourne nombre. Alors, j'ai pu faire ça. Je crée ici une variable qui prend le nombre entre moins 15 et 15. C'est-à-dire quoi? Ça sera moins 15, moins 14, moins 16, ainsi de suite. Et puis, je dis print liste. Donc, j'appelle une fonction liste. Et puis, je dis liste de nombres. Je passe la variable pour qu'il puisse m'imprimer ça sous forme de nombre. Voilà ce que j'obtiens. Et voilà ce que j'obtiens comme nombre, c'est-à-dire de moins 15 à 14. Pourquoi? Parce que j'ai 0 à l'intérieur. Donc le côté positif, ça part de 0 à 14. Et le côté négatif, c'est de moins 15 à moins 1. Alors, quand je fais ça, je dis liste positive égale liste filtre nombre positif de nombre positif. C'est la fonction. Et je dis liste de nombres. Je passe maintenant la variable en fait. En passant la variable, voilà ce que j'obtiens. Tout simplement la partie positive. La partie positive excepté même les zéros. C'est-à-dire j'obtiens la partie où les nombres sont supérieurs à 0. Où les nombres sont supérieurs à 0. Alors, la fonction en filtre, ça permet de filtrer les choses de cette manière-là. Et c'est très avantageux, c'est très pratique. Et vous pouvez aussi utiliser, par exemple, pour filtrer tout ce qui est positif. Vous avez un jet de données que vous voulez voir, vous voulez récupérer que ce qui est positif pour enlever les NaN, les missing values, ou bien les nombres négatifs, ainsi de suite. Et vous pouvez aussi les faire de cette manière-là. Alors, une autre fonction que nous pouvons aussi utiliser, qui est aussi très pratique, c'est la fonction que j'appelle map. Je vais mettre ça en titre. Ici, je crée une liste. J'appelle ça liste de nombres. Ou bien liste de nombres tout simplement. J'ai dit que ça va me prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. J'ai créé une liste comme ça. Et j'ai dit que je vais définir une fonction. J'ai défini une fonction que j'appelle racine. J'ai dit que cette fonction va me prendre un nombre. Voilà. Ça va me prendre un nombre quelconque. Ça va me prendre un nombre quelconque. Et à partir de ces nombres-là, j'aimerais que
je puisse multiplier ça, ou bien, bon, je dis à partir de ces nombres ici, qu'est-ce que je fais? Je dis que il va me retourner le nombre en question, mais au carré. Il va me retourner le nombre en question au carré. Ça, c'est ma fonction. Et je peux maintenant l'utiliser. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que racine, ou bien j'appelle ça, pour faire la différence, j'appelle ça square. Square égale, j'ai dit liste map. J'appelle ma fonction racine. Et puis, je passe maintenant la liste, en fait, la liste de nombres que j'ai. Donc, j'ai dit liste nombre. Voilà. Je peux maintenant me permettre de l'imprimer. Je dis imprime-moi square. Voilà ce que je tiens. Il me donne les carrés de chaque élément. Les carrés de chaque élément de la liste. Et les maps, c'est ça son rôle. Les maps, c'est ça son rôle. Alors que ce que je viens de faire ici, je pouvais aussi les faire normalement, hein, sans pour autant passer par une fonction. En utilisant, si je dois les faire normalement, regardez. Ça peut être comme ça. J'ai dit par exemple, je vais déclarer les squares ici. J'ai dit, je déclare une liste vide. Et puis j'ai dit pour i à l'intérieur. Pour i à l'intérieur de liste nombre. Pour i à l'intérieur de liste nombre. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que square, ça sera tout simplement append. Si vous vous rappelez encore de cette fonction, je vais tout simplement faire appel aux différentes nombres. Je vais commencer à ajouter au fur et à mesure que je suis en train de parcourir la boucle for. J'ai dit append, j'ai dit append i au carré. Append i au carré, voilà. Et puis j'ai dit print square. Print square. Si je fais ça, en réalité, ce que je viens de faire, si c'est la même chose que ça. C'est la même chose que ça. J'ai une liste, je déclare une liste vide, je dis que pour y arranger dans cette liste, la liste des squares, ça va commencer à m'ajouter chaque fois les i au carré. Et puis je dis print square. Et vous allez voir que je vais obtenir exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc, le map permet, en fait, au lieu de dire d'utiliser la fonction append telle que je l'ai fait, le map, il va juste mapper les informations en les ajoutant comme si tu étais en train de faire le append. Voilà, ça c'était la fonction map. Il y a aussi la fonction que nous appelons la fonction reduce. La fonction reduce qui est aussi beaucoup trop utilisée, la fonction reduce. Vraiment la syntaxe, vous n'avez qu'à vous référer à la documentation de Python. Vous n'avez qu'à vous référer à la documentation de Python. Il y a une documentation très riche qui vous permet de voir et puis de manipuler très facilement les différentes fonctions, de voir la syntaxe et puis de faire ce que vous voulez avec. Alors, ici, j'aimerais, quel est l'exercice que je peux donner ici?
Bon, prenons notre famille liste. Je déclare, j'aimerais ici faire les produits de tous ces nombres. Les produits de tous ces nombres. En multipliant, c'est-à-dire 1 multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4, multiplié par 5, ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais faire en ce moment-là? Je dis tout simplement que produit, je déclare une variable que j'appelle produit. Je dis produit, je vais les initialiser à 1. Et si je peux encore le faire de manière traditionnelle, en parcourant la boucle for de manière traditionnelle, nous allons voir que c'est très simple. C'est très simple aussi. Ça, c'est vraiment les basiques. Pour faire la multiplication de nombres se trouvant dans une liste avec Python, nous devons parcourir la dite liste. Je dis que for i in liste nombre, une liste de nombres, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce que je dis? Je dis que produit, ça sera tout simplement égal à produit multiplié par i. C'est-à-dire que ça va prendre 1 multiplié par 1 et puis les 1 là multiplié par 2, ça sera 2 multiplié par 3, 2 multiplié par 4, ainsi de suite. Et après ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant imprimer ça. J'ai dit print. Qu'est-ce que j'imprime cette fois-ci? J'imprime produit. J'imprime tout simplement produit. En imprimant produit, qu'est-ce que je vais obtenir? En imprimant produit, qu'est-ce que j'obtiens? Regardez. Voilà. J'obtiens ceci. Et je pense bien. Attendez, nous allons vérifier. Exactement, est-ce que c'est ça? Mais je pense bien que c'est ça parce que c'est ce que mon algorithme fait. Je vais vérifier. Prénom. Pourquoi c'est. Voilà. Je vais les réduire comme ça. Si je prends 1 multiplié par 1, multiplié par 2, multiplié par 3, multiplié par 4, multiplié par 5, multiplié par 6, multiplié par 7, multiplié par 8, voilà, c'est exactement ça, multiplié par 9. Donc 662, 880. Voilà, c'est exactement ça, l'approche traditionnelle. Mais si maintenant j'aimerais le faire avec en utilisant la fonction reduce, qu'est-ce que je fais? Je dois d'abord importer. Je dois faire les import une librairie qui permet d'utiliser reduce. Nous allons parler des bibliothèques, ne vous en faites pas. Mais pour l'instant, qu'est-ce que nous faisons? J'ai dit font tools, c'est-à-dire l'outil de fonction. J'ai dit import j'ai dit reduce. Ça veut dire quoi? Il y a une librairie, il y a une bibliothèque qui s'appelle Function Tools. Dans cette librairie-là, a plusieurs sous-codes Python. Mais il y a maintenant un fichier Python que nous appelons reduce. Et dans ces fichiers-là Python, on a mis les codes qui permettent d'utiliser la fonction reduce. C'est pourquoi nous avons importé ça comme ça. Je vais expliquer ça plus tard. Vous allez très bien comprendre comment utiliser les fonctions. Alors, j'ai défini une fonction que j'ai dit multiplication, comme ça. J'ai dit que cette multiplication va me prendre xy.
ça va me prendre xy. Et puis, il va commencer à chaque fois me retourner x multiplié par y. Tellement simple. C'est tout. C'est ça mon fonction. Il va commencer à me retourner x multiplié par y. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit maintenant produit. Produit, ça sera égal à quoi? J'appelle la fonction. J'ai dit la fonction, ça sera reduce multiplié. J'ai fait appel à ma fonction, la fonction reduce. Il va me réduire ça par rapport à quoi? Par rapport à ma liste. Par rapport à ma liste de départ. Et puis c'est tout. J'ai pu imprimer. J'ai dit print. Print quoi? Print produit. Print produit. Ça va me renvoyer exactement la même chose. C'est ça un peu ce qui est très génial avec les fonctions. L'avantage maintenant avec ça, c'est quoi? C'est que dans cette fonction, par exemple, avec cette façon de coder, si par exemple, quelque part dans mes codes, je vais encore faire cette multiplication, je serai obligé de reproduire encore le même code. Vous voyez? Je serai obligé de reproduire encore le même code. Alors que avec ma fonction, si je vais faire quelque chose, la même chose, je n'ai pas besoin de reproduire encore tous ces codes ici. Je ne peux que mettre cette ligne de code tout simplement. Cette ligne ici. Donc, j'ai créé ma variable, j'utilise la fonction reduce, je mets le nom de ma fonction et je mets la liste, la nouvelle liste. Par exemple, prenons que j'ai une liste ici que j'appelle maintenant ABC. ABC, je l'ai défini comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Au lieu d'utiliser encore, si je vais multiplier tout ceci, qu'est-ce que je dois faire? Je dois encore coder ça. Je dois encore faire ça. Je dois encore faire ça. Pour utiliser. Parce que si je mets ici, je dis que print fonction, ça ne va pas marcher. Si je viens ici, je dis print produit. Regardez. Ça n'a même pas de sens. Bon, les produits ici d'ailleurs, ça m'affiche les produits. Bon. Voilà. J'appelle ça produit 1 ici pour voir la différence. Je fais ça, il m'affiche ça. Mais ici, quand je dis print produit, regardez. Voilà, ici, j'appelle ça produit D. Produit D. Produit D. Quand je viens ici, je dis que print produit, ça perd complètement l'essence. Ça perd complètement l'essence. Ça ne me multiplie rien. Je serai obligé de refaire encore tout ça. Alors qu'à partir d'ici, si j'ai défini tout simplement, j'ai dit que résultat, je fais juste appel à ça. Et puis ici, là, à la liste, je mets juste A, B, C pour dire c'est ma liste. Et quand je vais dire produit résultat, et quand je dis print résultat, regardez, ça me donne 120 sans problème, sans pour autant avoir déclaré encore la fonction. Mais je peux utiliser cette fonction ici autant de fois que je veux. Alors, c'est très pratique, c'est très utilisé, c'est vraiment super, c'est vraiment bien. Donc, vous pouvez essayer de jouer avec, de multiplier, de faire tout ce que vous voulez. Je peux aussi créer une fonction, par exemple, qui me fait l'addition, qui me fait des multiplications de plusieurs nombres, ainsi de suite. Regardez l'autre avantage.
faisons ceci, j'ai dit dev, j'ai dit par exemple, bon, les produits, le nombre, je l'ai déjà fait. Mais créons un peu une fonction, créons une fonction cette fois-ci qui va me faire l'addition, la multiplication, la division, ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais? C'est comme la calculatrice, une fonction qui fait l'addition, qui fait la multiplication, qui fait la soustraction, ainsi de suite. J'ai dit, il suffit seulement de dire comme ça, j'ai dit addition x, y. À l'intérieur, j'ai dit retourne. Qu'est-ce que je vais retourner? X plus y. Je prends ceci, je les ramène là, je les fais 3 fois pour dire que ici c'est la multiplication de xy. Ici je change juste ça. Ici c'est la soustraction de xy. Ici j'ai fait juste ça. De l'autre côté j'appelle ça division, et puis j'ai fait ça. Je vais maintenant entrer à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit print, la personne doit choisir. J'ai dit veuillez sélectionner une option, s'il vous plaît. Voilà. Et puis j'imprime encore print. Je dis un point pour l'addition, pour l'addition, je le fais comme ça. Eh bien, ouais, je le fais comme ça. Ici j'ai dit pour la multiplication, ici j'ai dit pour la soustraction, et de l'autre côté pour la division. De l'autre côté j'ai dit pour la division. Voilà, j'ai fait un peu comme ça. C'est quoi l'idée ici en fait? L'idée est que l'utilisateur a la possibilité de choisir, de faire une option de quelle opération il veut faire par rapport à notre exercice. Et j'ai dit que choix égale, j'ai dit int. Bon, je vais maintenant appeler la fonction input. Je vous avais déjà parlé de ça. J'ai dit veuillez entrer votre choix entre 1, 2, 3 et 4. Voilà. Je l'ai fait comme ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit nombre 1. Ça va prendre, je les déclare comme étant float, et puis je dis input. Je laisse à la possibilité de dévier
ou bien, ouais, veuillez saisir le premier nombre. Comme ça. Et j'amène un deuxième. Je fais un deuxième. Je dis, veuillez saisir le deuxième nombre. Et je vais commencer maintenant à tester. Je dis si, if choix égale à 1. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je dis que print, j'ai fait ceci, je dis que l'addition de, je vais formater, je mets 0 et 2, je formate encore, je mets 1 et je formate, je mets 2 et puis je viens là, je dis format, je fais ceci, je dis nombre 1, virgule, nombre 2 et puis je dis addition. J'ai fait maintenant appel à ma fonction. La fonction addition est là, que j'avais définie au-dessus. J'ai dit addition de quoi? Du nombre 1 et nombre 2. Voilà. C'est tout simplement ça. Et je pense bien que c'est tellement simple. Je vais recopier ceci. Non, je vais juste recopier ça pour ne plus refaire encore le code. J'ai dit if, sinon si le choix est égal à 2, qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Je fais ceci, mais la fonction, j'appelle multiplication. Attention, ça doit être de la même manière. La syntaxe doit rester la même. Et j'appelle la multiplication. Et puis je continue. Je dis encore elif choix égal à 3, je fais la même chose, mais cette fois-ci, je dis ici que c'est la soustraction. Et après ça, j'ai dit else, qu'est-ce que je dis maintenant cette fois-ci? Sinon, que dois-je faire? Je copie tout simplement ça. Ici, je mets division. En fait, qu'est-ce qui va se passer ici? J'ai déclaré 4 fonctions. Addition, multiplication, soustraction et puis division. Je demande à l'utilisateur de saisir, de faire le choix d'une option. 1 pour addition, ça c'est 2 pour la multiplication, ici c'est 3 pour la soustraction, ici c'est 4 pour la division. Et puis je lui dis, veillez entre votre choix. Entre 1, 2, 3 et 4. Et puis je lis maintenant, veuillez saisir un nombre. S'il fait le choix, je lui dis, veuillez saisir le premier nombre, veuillez saisir le deuxième nombre. Une fois qu'il saisit les deux nombres, directement par rapport au choix, s'il avait choisi 1, moi je vais lui afficher l'addition de ces deux nombres-là. S'il avait choisi 2, je vais lui afficher la multiplication.
S'il avait choisi 3, je vais lui afficher la soustraction. S'il avait choisi 4, je vais faire la division. Voilà, je vais essayer d'exécuter. Voilà, ça marche sans problème. Je dis par exemple 3. Et puis, il me dit, veuillez saisir le premier nombre. J'ai saisi par exemple le 56. Le deuxième, j'ai saisi par exemple le 14. Pourquoi nombre 2 is not defined? Ah, ok, je n'avais pas modifié ici. J'avais copié sans pouvoir modifier. Je reprends. J'ai saisi 3. Je prends 56. Je prends 15. Voilà, il me dit que je n'ai pas modifié les tests. Hein. Ici, on me dit l'addition des 56 et des 15 et 14. Donc ici, je dois dire la multiplication ou bien le produit. Le produit des nombres 1 et nombre 2 et de la soustraction. La soustraction du nombre 1 et nombre 2 et de, et puis la division du nombre 1 et du nombre 2 et de. Voilà, ici j'ai dit l'addition et de. Voilà, j'ai refait la même chose. J'ai dit par exemple 2, 36 et puis 4. On me dit le produit des 36 et des 4 et des 144. Je dois enlever les D partout ici parce que ça doit normalement être le produit des 36 et 4 et des 36. 45. Ah non. La division des 4 et 5 et des 11. Voilà. Alors avec ça, vous pouvez même l'enrichir en ajoutant le modulo, en ajoutant les bitwise, en ajoutant plusieurs fonctions que nous avons vues, plusieurs opérateurs. Donc moi je vous conseillerais de jouer avec, mais moi je laisse cet exercice à ce niveau. C'est à vous de savoir comment jouer avec ça et ça va donner quelque chose de bon. Et après ça, nous parlons maintenant de fonctions. L'argument, les arguments, mettons quand même un accent là-dessus d'une fonction. Je fais ça. J'ai dit ici dev. Ça d'ailleurs, j'avais déjà expliqué ça, mais je vais quand même faire quelque chose pour vous montrer, parce que jusqu'à présent, quand j'utilise des fonctions, j'utilise des paramètres, des arguments, je ne vous montre pas exactement ce qui fait ces arguments-là, comment est-ce que ça joue un rôle très important. J'ai défini une fonction que j'appelle salutation tout simplement, et j'ai dit ici, je vais saluer la personne, le nom de la personne qu'ils vont mettre, et puis je vais lui dire tout simplement, j'appelle ça message. Dans cette fonction, j'ai dit que je vais imprimer
bonjour, bonjour, j'ai fait ceci et j'ai fait ça. Je fais ceci et je fais ça. Et puis à l'intérieur ici, j'ai dit format. Qu'est-ce que j'ai dit? Name et puis message. Bon, je mets ça en français, nom et puis message. Nom et puis message pour ne pas compliquer les francophones qui vont dans les vidéos sont dédiées. Et puis j'ai fait maintenant appel à la salutation. Je fais appel à la salutation. Ici, je passe les noms. Je dis par exemple Onésime. Onésime. Et puis le message ici, j'ai dit comment ça va? Voilà, il va m'afficher Onésime, bonjour, comment ça va? À chaque fois que je vais faire appel à ceci, je peux faire ça. Je dis par exemple ici, je ne sais pas mon Dorcas. Dorcas. Donc n'importe quel nom que je vais mettre ici. Je dis Michael. Il va m'afficher aussi bonjour Michael, comment ça va? C'est-à-dire à chaque fois que je fais appel à la fonction, ça me renvoie quelque chose. Ça me renvoie quelque chose pour saluer cette personne-là, pour lui dire non, comment ça va, comment ceci, comment cela, comme nous l'avons vu. Alors ceci est très important, c'est très important de passer un peu les messages de cette manière-ci, mais sauf qu'il y a plusieurs manières maintenant de passer les arguments. Il y a plusieurs manières de passer les arguments. Je peux aussi déclarer, je fais la même fonction ici, en premier lieu. J'ai juste déclaré la fonction sans pour autant... J'ai déclaré la fonction en passant les paramètres, mais sans pour autant donner une valeur quelconque. Alors, j'ai aussi, avec le truc, je peux aussi faire pour faire passer les messages directement au niveau des arguments de la fonction. Je fais par exemple ici, je viens là, je dis cet argument-là va commencer toujours à afficher ces messages ici. Ça va commencer à chaque fois à afficher les messages. Et moi, je passe juste l'argument ici. Quand je vais faire appel à la salutation, j'ai dit par exemple, salut Onésime. Quand je fais ça, il va m'afficher, bonjour Onésime, comment ça va? C'est-à-dire, là, je suis en train de compléter tout simplement un seul paramètre. Un seul paramètre. Et ces paramètres-là vont me compléter directement le deuxième paramètre en m'ajoutant bien sûr les messages qui accompagnent le deuxième paramètre là. Tout comme je peux aussi le faire avec le premier paramètre, ainsi de suite. Mais de la même manière, je peux aussi
faire ça sans pour autant sorry, c'était ça. C'était donc comme ça. Je coupe. Je viens là, je fais ça. Et ici, c'était... Je voulais maintenant récupérer tout ça là pour ne pas reprendre avec les codes. Je les copie à ce niveau. Alors, à ce niveau ici, qu'est-ce que je fais? Je passe un argument par défaut. Je passe un argument par défaut. Et pour passer l'argument par défaut avec Python, on utilise les keyword arguments. Keyword argument, là, je les définis par défaut. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à l'intérieur ici que si les keyword argument, alors le print doit s'appliquer. Les prints, ça va s'appliquer en faisant bonjour, ainsi de suite. Mais à l'intérieur de formatage maintenant, qu'est-ce que je dis? Quand je formate, je dis que tu vas me prendre les keywords arguments, tu vas les accompagner des noms, comme ça, suivi des keywords arguments, tu vas encore me le faire accompagner des messages, tout simplement. De me le faire accompagner des messages. Et à chaque fois, je vais commencer à appliquer, à appeler salutation. Je vais maintenant commencer à faire passer en fait les deux arguments, c'est-à-dire le nom et les messages. Pourquoi? Parce que ici, je n'ai pas mis les arguments. En ce moment-là, qu'est-ce que je vais dire? Je viens ici pour dire, par exemple, que nom égale Onésime et virgule, message égale, je mets maintenant, comment ça va? Comment ça va? Voilà. Je le fais maintenant de cette manière ici. Ceci me renvoie, c'est la même chose. En réalité, qu'est-ce que je fais? Là-bas, si vous regardez avec les deux autres fonctions, j'avais déjà défini des arguments. La première des choses, je vous ai dit que vous pouvez définir des arguments à ce niveau et utiliser ces arguments-là. Deuxième manière d'accompagner, de faire accompagner les arguments, c'est que vous faites vos arguments, mais vous les faites accompagner déjà d'une certaine valeur donnée. Comme je l'ai fait avec le message, j'ai attribué déjà comment ça va à partir de l'argument du message. Et à chaque fois, j'ai fait appel seulement à un seul paramètre ou bien un seul argument. Et la chose, ça passe directement. Et la troisième possibilité, c'est d'utiliser les arguments par défaut, où j'ai mes arguments, mais sans pour autant mettre le message quelconque. Et quand je fais appel à ces arguments-là, je dois maintenant passer les paramètres aux arguments. Et pour utiliser la fonction, je dois à chaque fois faire appel aux paramètres de cet argument pour mettre leur attribuer maintenant des valeurs. Et quand j'exécute ceci, regardez ce que ça me donne. Ça me donne exactement la même chose. Nom, bonjour, Onésime, et ainsi de suite. Alors, c'est de cette manière ici que nous pouvons aussi saluer, dire bonjour, dire ceci, dire cela, et ainsi de suite. Une autre façon que je peux aussi, quelque chose que je peux aussi montrer, toujours en parlant de fonctions, comment je peux faire ça. J'aimerais saluer plusieurs personnes. Je dis ici nom au pluriel.
J'ai dit ça comme ça. J'ai dit et print. J'ai dit print. Non. Non, comme ça. Et puis j'ai dit pour i in non. J'ai dit print bonjour, tout simplement. Bonjour, non. Et puis je formate ça avec non. Je formate ça avec non. Et non, je formate ça avec i. Ouais, je dois le formater avec i. Et en ce moment-là, maintenant, quand j'appelle ma fonction, je n'ai qu'à passer plusieurs noms à ce niveau. Je dis Onésime, j'ai dit Judith, j'ai dit Yannick, j'ai dit Dorcas, pour Trinité, j'ai dit Ruth. Voilà. J'ai dit un peu comme ça et quand j'exécute, why is not working, why. Let me check. Print non for i. Salutation one position. Pourquoi? Ah, ok, c'est normal, Ici, pour que ça puisse prendre, je dois les accompagner de l'étoile. Voilà. Je dois mettre l'étoile ici. L'étoile signifie all. Je pense bien que j'avais déjà parlé de ça. Ça signifie all. C'est-à-dire ça prend tout. Si je mets comme ça, vous allez voir qu'il me dit que ça prend une telle position d'argument. Mais moi j'ai donné 5. Alors quand je mets all comme ça, c'est-à-dire il comprend qu'il doit prendre tout. Qu'est-ce que je fais en ce moment-là? Je dis tout simplement que la fonction salutation me fait ceci, print non, et puis il me dit pour i à l'intérieur de non, ça peut être pour quoi que ce soit, pour non, pourquoi. Pour i à l'intérieur de non, tu vas m'imprimer bonjour, format i. Et lors de la salutation, je passe tout simplement Onésime Judith Yannick. Il va m'afficher bonjour Onésime, bonjour Yannick, bonjour Trinité, bonjour, je ne sais pas moi, Mardoché, bonjour qui. Alors, c'est de cette manière aussi que nous pouvons utiliser les arguments. Et une autre fonction que nous pouvons utiliser aussi qui est très pratique, c'est ce que nous appelons une fonction récursive. Fonction récursive. Fonction récursive. C'est quoi une fonction récursive?
Une fonction récursive, comme nous avons vu à l'école primaire déjà en mathématiques, c'est une fonction qui fait appel à elle-même. C'est une fonction qui fait appel à elle-même. Par exemple, pour calculer les factoriels des nombres, nous savons tous que si je vais calculer par exemple 5 factoriels, où est-ce que je peux expliquer ça? Bon, prenons l'exemple ici. Si je vais utiliser par exemple, je vais calculer 5 factoriels, 5 factoriels comme ça, je sais bien que c'est 4, 5 multiplié par 4, multiplié par 3, multiplié par 2, multiplié par 1. Alors que 4 factoriels, c'est tout simplement 3 multiplié par 2 et 4. 4 multiplié par 3, multiplié par 2, multiplié par 1, multiplié par 1. En réalité, 5 factoriels ici, je peux aussi l'écrire autrement. Pour dire tout simplement 5 multiplié par 4 factoriels. Par 4 factoriels. Et 4 factoriels, je peux l'écrire 4 multiplié par 3 factoriels. 3 factoriels, je peux l'écrire 3 multiplié par 2 factoriels, ainsi de suite. Donc, c'est une fonction qui fait appel à elle-même. C'est une fonction qui fait appel à elle-même. Et nous allons voir comment utiliser le factoriel, une fonction. Et ce genre de fonction, c'est ce que nous appelons des fonctions récursives, en fait. Alors, comment faire pour manipuler ça? Je vais prendre des exercices. Nous allons calculer les factoriels et puis nous allons calculer aussi le nombre de Fibonacci. Dev, j'ai dit factoriel, je passe l'argument nombre, j'ai dit retourne 1 si nombre égal à 1, parce qu'un factoriel de 1 égale à 1. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait en ce moment-là? Qu'est-ce que je fais? Je dis que nombre, tu vas tout simplement me le multiplier en faisant appel à cette fonction. Je vais le multiplier par nombre moins 1. Par nombre moins 1. Voilà. Ça fait ceci. Et puis, je viens là. Je dis par exemple que nombre égale à 5. Nombre égale à 5. Et je dis print. Pour quand même faire accompagner ça, je dis factoriel. Factoriel de et j'ai fait ça, j'ai dit point format, j'ai fait appel au nombre et puis j'ai dit factoriel j'ai fait appel maintenant à ma fonction que j'ai définie au-dessus, à ma fonction. J'ai fait ceci, j'ai dit le nombre. Voilà, factoriel de 5 et 120, ainsi de suite. Et je vous donnerai un devoir à faire à la maison. Vous allez me calculer le nombre de Fibonacci. Si vous n'arrivez pas à calculer ça, ou bien vous avez des difficultés pour comprendre c'est quoi le nombre de Fibonacci, n'hésitez pas de nous laisser un message, un commentaire dans la vidéo. Dans cette vidéo ici, je vais faire une vidéo, un exercice de quelques minutes pour vous expliquer
c'est quoi les Fibonacci? C'est un nombre très très important en mathématiques qui facilite même la compréhension de la nature. Et puis, vous le montrer comment est-ce que vous pouvez les programmer aussi très très facilement avec Python. Et voilà. Et il y a une autre fonction, il est déjà temps, mais je dois déjà clôturer. Et normalement, je dois déjà clôturer. Mais il y a une fonction que j'appelle la fonction lambda, qui est aussi tellement utilisée, tellement utilisée. La fonction lambda, on appelle ça une fonction anonyme. Ça, c'est une exclusivité de Python. Une exclusivité de Python, en fait, que j'aime bien parce que ça me facilite la vie lors de la programmation, bien de la définition des fonctions. Donc ça, j'ai dit que c'est un devoir. Ça, c'est un devoir. C'est le devoir. Et ici, j'ai dit par exemple que les doubles des nombres, j'ai dit égal à lambda de x multiplié x des points x multiplié par d. Quand je fais seulement ça, j'ai dit print, j'ai fait appel à la fonction lambda, j'ai dit double égale par exemple à 12. Il me dit 24. Au lieu de définir la fonction dev x égale x multiplié par d retourne x, la fonction lambda vous simplifie des choses en fait. Vous simplifie des choses et les choses deviennent vraiment très très pratiques. Parce que normalement, si je devais écrire ça sous forme d'une fonction, regardez ce qui devait être. Ça devait être comme ça. J'ai dit par exemple, j'ai défini une fonction qui s'appelle double. J'ai dit, je vais passer l'argument de x. Et dans ceci, j'ai dit retourne. Normalement, c'est comme ça que ça devait être. Retourne multiplié par d. Et puis j'ai dit print double de 12. Normalement, c'est comme ça que le code devait être. Voilà, c'est comme ça. Mais avec la fonction lambda, vous voyez que j'ai bypass en fait la déclaration de la fonction def double, je passe les paramètres. Lambda, c'est très très génial dans la programmation, dans l'utilisation de fonctions. C'est très pratique et ça peut vous faciliter la vie comme vous n'avez pas l'idée. Alors encore une fois, je vous demanderai aussi de vous référer à la documentation de Lambda pour essayer un peu d'enrichir l'utilisation de cette fonction. Si je peux encore donner un autre exemple, ça sera cet exemple ici. Regardez, je déclare une liste. Je déclare une liste comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Je déclare une liste comme ça. Et j'ai dit par exemple résultat, ça serait égal à la liste. J'appelle la fonction liste et puis je vais faire le filtrage. J'ai dit des lambda de quoi? J'ai dit x des points de x modulo 2 égale 0
de quoi? De la liste. Et puis je dis print résultat. Qu'est-ce qui se passe ici en fait? Je vais afficher tous les nombres contenus dans ma liste tels que les modulo, leur modulo est égal à 0. Si un nombre dont le modulo 2, le reste est égal à 0, il va me l'afficher. Sinon, il ne va pas les afficher. Je comprends déjà que j'aurai 2, j'aurai 4, j'aurai 6 et puis j'aurai 8. Voilà. C'est comme ça que ça marche et ça devient très très facile. Et dans ceci, je peux aussi accompagner ça par exemple d'une autre fonction que j'appelle la fonction map. Donc je vais juste faire accompagner ceci de la fonction map. Par exemple, ici, je dis map. N'oubliez pas que map va nous renvoyer des valeurs booléennes. Des valeurs booléennes pour me dire vrai, faux, vrai, faux. C'est-à-dire si ceci, modulo 2 égale à 0, il va me dire true. Si c'est faux, il va me dire faux. Par exemple ici, il va me dire faux, ça sera vrai, ça sera faux, ça sera vrai, ça sera faux, ça sera vrai, ça sera faux, ça sera vrai, et puis ça sera faux. Voilà. Faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai, faux, vrai. Ainsi de suite. Alors, j'ai pas aussi accompagné toujours ça d'une autre fonction. Quelle fonction on avait encore vu? Si même je peux même rester avec le map toujours. Regardez, je vais ici dire par exemple que lambda x est égal à lambda x au carré par exemple. X au carré. Je peux aussi faire ça comme ça. Donc, il va me renvoyer la liste de tout ceci, mais au carré. La liste de tout ça, mais au carré. Donc, la fonction lambda est vraiment très très pratique et c'est très utilisé. C'est très pratique parce que ça vous facilite vraiment la vie. Ça vous facilite vraiment la vie. Et surtout que ça s'accompagne de toutes les autres fonctions, la fonction map, la fonction filter, la fonction, je peux même utiliser la fonction reduce ici pour dire reduce lambda de, j'ai dit par exemple de, bon, on peut même s'arrêter par ici. Nous allons faire ça prochainement parce que il y a coupure d'électricité chez moi, donc je dois save.